Hello, très cher investisseur. J'espère que ça gaze. On se retrouve aujourd'hui et que tu me vois là en bas dans la petite vignette. Je vais te faire une vidéo pour t'expliquer comment est-ce que tu dois absolument utiliser la stratégie de la résidence principale si tu veux avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Oui, parce qu'il n'y a pas que les investissements immobiliers. Moi, je suis plus là pour te parler d'indépendance financière de façon générale que de faire du locatif ou des investissements immobiliers pour le plaisir de gérer des locataires. Donc ça, ce que tu vois à l'écran, c'est la résidence principale qu'on a revendue. Voilà, si tu vois la vidéo, c'est que tout est acté. Voilà, on a reçu une belle somme, une belle plus-value. Je vais donner tous les détails dans cette vidéo sur notre compte en banque. Du coup, avant ça, comme d'hab, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à mettre un petit pouce à la fin de la vidéo si tu apprécies ces infos, parce que le but, c'est de t'inspirer et de t'aider à avancer toi aussi. Et tu peux aller beaucoup plus rapidement que ce que moi j'ai fait. Et tu peux limiter les erreurs aussi que moi j'ai fait en regardant, en te formant. Tu as accès aussi à un appel téléphonique en description à partir du lien qui est en dessous de cette vidéo, si tu veux qu'on échange sur cette stratégie-là de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Voilà. Du coup, je vais tout te partager. On va commencer par le début. Bon, donc du coup, je vais te montrer des petites photos et ensuite on va voir tous les chiffres. Donc voilà, il faut bien s'imaginer que nous, en fait, à la base, on avait acheté ça. Une ruine paumée au milieu de nulle part avec des moches poteaux électriques et une grue. Donc c'était vraiment pas top. En plus sur une photo bien sombre. Et du coup, ce que je vais te montrer, c'est bon alors excusez-moi, mais c'est pas toutes les photos, c'est un peu en vrac. Mais voilà, quand je dis une ruine, c'est ça, on a acheté ça quoi. Donc ça avant voilà, c'était la partie pour pas dire où c'était les abreuvoirs. Là il y avait des abreuvoirs ici et ils mettaient les tables en fait, ils mettaient les animaux parce qu'ils se protégeaient du froid et du coup le mauvais temps il venait de l'ouest, là c'est le sud et du coup la maison la partie habitable d'avant elle était là-bas. Nous on a tout rendu habitable. On a regardé le PLU, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc on a vraiment tout refait. Il fallait être capable de se projeter. Ça, c'était 2017. 2017, le temps passe. On y est passé. Il fallait oser refaire la charpente. C'était une maison très particulière parce que s'il n'y a pas de fondation sur ces anciennes structures, c'est de la brique en terre crue, c'est typique du coin ici autour de Toulouse. Donc il fallait s'y pencher. Alors les photos elles sont un peu désordonnées parce que pour vous dire la vérité, du coup j'ai perdu pas mal de photos parce que bon c'est sûr que c'est puissant la stratégie de la résidence principale, mais ça laisse un peu des traces quoi. Nous c'est pas à cause de ça, mais effectivement madame est partie avec l'ordinateur et le gosse. Donc mais aussi avec la moitié de la plus-value que je vais vous présenter. Donc, et il y avait d'autres soucis dans tous les cas. Donc voilà, faut pas forcément le lier avec la résidence principale, mais toujours est-il que c'est du boulot et quand on fait des investissements immobiliers, on peut souffrir de conséquences en fait. Donc, qu'il faut voilà, c'est pas un chemin facile. Nous, je peux pas dire que ce soit à cause de l'investissement immobilier, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé de se lancer dans un projet tel que. Et ensuite, bon, il y avait d'autres aussi soucis sur des notions d'indépendance financière, etc. où on n'était pas du tout alignés. Donc, au final, c'est mieux comme ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas systématique et que vous allez vous séparer si vous faites des investissements immobiliers, mais ça peut être une conséquence. Et il n'empêche, c'est pas pour rien qu'on fait de belles affaires. Parce que voilà, c'est une conséquence, ça aurait pu très bien se passer, mais il y avait des problèmes autres à la base. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ce bien, on l'a acheté du coup en 2017 à 173 000 euros. 173 000 euros. Voilà. Et donc ça, c'était le prix de base, frais d'agence inclus. Frais d'agence inclus. Et on n'a pas beaucoup négocié parce qu'à l'époque, on cherchait à
faire construire. Moi, je voulais de l'espace, c'est-à-dire un grand terrain. Et madame voulait partir sur une rénovation ou sur la construction neuve. Donc, construction neuve, un grand terrain, c'est totalement impossible aujourd'hui. C'est vraiment deux notions qui s'opposent. Donc, il a fallu rénover. Et là, pour vous dire, voilà, on était à 40 minutes de Toulouse, à 35 minutes de l'aéroport. Voilà, on est là. Donc, on a fait l'étude. Moi, j'étais vraiment pour moi, c'était un investissement au travers d'une résidence principale. Évidemment que je pensais le revendre, mais pas aussi rapidement au bout de 3 ans. J'aurais plus pensé le revendre au bout de 5, 6, 7 cette année pour amortir un petit peu plus. Pour amortir un petit peu plus tout ça. Donc, quand on a acheté, le prix, il était, je pense même un peu plus bas. Il était à 1500 € du mètre carré. 1500 € du mètre carré et on a acheté 184 mètres carrés. Je vais vous montrer les plans, mais grosso modo, à l'époque, on était à 1500 € du mètre carré et on a acheté 184 mètres carrés habitables. Donc, 276 000 € de valeur patrimoniale. Nous, déjà, on a acheté 173, je vous ai dit. 173. Ensuite, du coup, je vais vous montrer ce qu'on a acheté à la base, parce que du coup, alors, on est parti sur du gros. Hein. Ça, c'était l'état initial de la maison. Parce que vu la surface, on a été obligé de prendre un architecte. On y a fait tous les plans nous, mais on était obligé d'avoir le tampon d'un architecte sur le permis de construire, parce qu'en fait, on a cassé toutes les parties extérieures, enfin toutes les parties intérieures, et on a gardé que les murs périphériques. Donc, voilà, ça c'était la maison. Ça c'était du coup l'étable que je vous ai montré, qui était ici, qui n'était pas habitable. Et toute cette partie, c'était des chambres avec des cheminées un peu partout, comme il se chauffait avant, quoi. Nous, on en a rendu une très grande pièce de vie ici. Dans l'étable, on a fait la partie nuit. Et là, on a fait un bureau et une chambre d'amis. Ça, c'était une buanderie et l'entrée qui était là. Ça, c'était ça. Donc, évidemment, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on pouvait rendre cette partie ici habitable? Et ça, c'était la grande question en fait du moment. Donc pour ça, il a fallu aller dans le PLU. Le PLU, je vous en parle souvent, mais c'est très important de savoir comment ça marche. Il faut trouver le PLU de votre commune. Dans en fait le cadastre, là, vous devez savoir exactement ici. Donc nous, la maison, elle était ici. Vous devez savoir que la zone, donc ça, c'est un numéro de parcelle. Ça vous amène à une zone. Et ensuite, en fonction de la zone que vous retrouvez dans le PLU, il y a des règles qui sont applicables. Et là, pour moi, quand on lit tout ça, ça a été le jackpot, parce qu'on s'est dit, il n'y a aucune contrainte en fait pour agrandir la surface habitable. Parce que la surface habitable de base, elle était de 90 mètres carrés, si on comptait pas l'étable. Et du coup, nous, on l'a pratiquement doublé parce qu'on est passé à 184 mètres carrés. Et on était aussi en zone NH, donc c'était des habitats diffus. Voilà, il y avait quelques contraintes pour la fosse, septique, etc., mais absolument rien parce qu'on était à la campagne, bien qu'on soit assez proche de Toulouse. Et donc là, quand on se dit 276 000 €, enfin, à 30 minutes de Toulouse, on sait très bien que c'est faux. En fait, on sait très bien que c'est faux. Et c'est ça qui est très difficile à bien évaluer, parce que quand attendez, c'est pas celle-là. Quand vous faites ce genre d'investissement, nous on a revendu vraiment au coup de cœur, et le fait de revendre au coup de cœur, ça casse toutes les limites. Ça casse toutes les limites, comme ce que je vous ai montré, voilà, en photo ici, où on est allé chercher vraiment, bon, le cadre après qu'on a revendu aussi. Après, bon, il y a de la rénovation un peu plus traditionnelle, avec voilà, tout a été isolé au placo, une belle cuisine, et à partir du moment où on met, donc voilà, ça a été l'isolation. On était tout à RT 2020. En 2017, on était RT 2020 en fait, avec voilà une super isolation au plafond, une super isolation sur les murs, un plancher chauffant, une pompe à chaleur en plus, voilà, un petit poêle uniquement, donc la pompe à chaleur, poêle pour le confort. Ensuite, on avait la pompe à chaleur ici, vraiment pour le plancher chauffant, et c'était
voilà, très très plaisant. Et du coup, on a revendu voilà, un projet quelque part clé en main avec, vous voyez, les salles de bain, du coup, la pièce de vie de 90 mètres carrés, plus les grandes ouvertures sur de tous les côtés. C'est ça qui a permis en fait de revendre assez facilement en allant chercher le fameux coup de cœur en fait, en allant chercher le fameux coup de cœur parce que c'est très rare de trouver des grandes pièces comme ça ouvertes où on est assez isolé, voilà. Et donc ça, il a fallu oser le faire parce que selon le prix du marché, on était à 276 000. Moi, j'achète 173. Derrière, évidemment, il y a un sacré budget travaux. Il y a un sacré budget travaux et donc vous allez voir, on est parti avec, comme c'était une rénovation de briques crues dans l'ancien, sans fondation. Au début, on a fait des devis. En fait, attendez, c'est pas celui-là. Au début, on a fait des devis d'entreprises du vraiment habilité à faire ça, mais on sortait à 300 000 de budget travaux. Je sais pas si je voulais préparer le devis. Tac, tac. Non. Et donc du coup, on a été obligé de faire avec des artisans un peu locaux et de leur faire confiance. Aujourd'hui, quand je vois la tête du devis, je me dis mais j'étais fou de ces mecs, ils étaient totalement totalement pas dans les normes comme ça peut être aujourd'hui, mais toujours est-il, voilà, qui nous ont fait un super boulot. Donc ça, voilà, ça pardon, c'était du coup le plan de bornage avec le terrain. Voilà, ils nous ont fait voilà, bon, toute la partie placo, toute la partie carrelage, toute le gros œuvre, tous les extérieurs. Et ensuite, ils ont sous-traité en fait la partie électrique et la partie plomberie. Donc tout ce qui était plomberie, ça a été ici sous-traité et la partie électrique aussi. Tout ça pour dire qu'ils nous ont en fait refait la totalité de la maison pour 133 000 euros. 133 000 euros. Et donc du coup, nous on a acheté ça en fait. Voilà, c'était la maison, c'était le diagnostic de l'époque en fait, hein, de l'époque. Il n'y avait pas de soucis, pas d'amiante, pas électricité à refaire, DPE totalement absence de système de chauffage. Sachant que la maison, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que pas 6 mois avant, en fait, elle était habitée. Ensuite, il y a eu une succession, le temps que ça se mette en place et tout, ça a perdu 6 mois. Mais les gens, ils vivaient comme ça, en fait, voilà, sans un système de chauffage. Que vous dire de plus ici? Voilà, il n'y avait pas de... C'était voilà l'état en fait de la partie habitable telle qu'elle était. Je vous l'aurais bien montré en photo, mais je les ai plus. Voilà, vu que j'étais sur l'ordinateur et je vous ai bien montré un fichier Excel qui récapitulait tous les coûts, mais il est parti avec l'ordinateur de madame. Donc voilà, ça c'était l'extérieur. Donc du coup, les coûts, je les connais plus ou moins de tête. Je vais vous donner des ordres de grandeur. Ça sera pas à l'euro près sur la plus-value, mais vous allez voir que c'est quand même très très intéressant. Voilà, ça c'était l'étable avec du coup les différentes pièces réparties. Voilà, les chambres c'était plein sud justement pour la chaleur, comme il se faisait à l'époque. Voilà. Et du coup, on arrive avec ce devis de 133 000 euros et donc moi ça m'a fait ça nous a fait du coup, je vous ai montré le coût d'achat à 173 000 euros. Plus du coup les frais de notaire, soit 186 000 euros à peu près, plus les 133 000 euros, donc je vais le refaire, 173 000 plus on va faire 173 000 plus les 8%, voilà, 173 plus les 133 000, on en est à 319 000. 319 000, et c'est là, c'est sur les frais qui restent où j'ai plus le détail exact. Si c'était 15 ou 20 ou 25,
qu'on a rajouté pour rajouter du mobilier et enfin il y a du mobilier qu'on avait repris d'autres appartements. Ça, par exemple c'est des colocations qu'on avait récupérées. Voilà, c'était un peu pas de la récup, mais presque. On avait fait faire une table couleur des façades de la cuisine pour créer le coup de cœur et la revendre facilement avec la maison. Donc c'était pensé à l'époque, mais du coup voilà, je pense que on peut dire que j'ai 20 000 euros de aménagement ensuite, et que effectivement il a fallu que j'achète un petit tracteur pour faire l'entretien. Je l'ai revendu, j'ai perdu un peu des sous à la revente, logiquement. Voilà, donc je peux pas vous donner le détail de la plus-value à l'euro près, mais voilà, je pense que j'ai rajouté sur ça 20 000 euros. 20 000 euros, soit 339 000 euros. 339 000 euros, et on arrive avec un bien qui est quelque part exceptionnel, parce que voilà, ici, je l'ai pas dit, mais il y a 5 chambres, dont un bureau, une grande pièce de vie, une isolation. On avait 1 500 euros d'électricité, donc quand on et de chauffage en fait. Voilà, quand on monte ces factures-là, les gens ils comprennent immédiatement que c'est un confort absolu, parce que le plancher chauffant c'est inégalable en termes de qualité et de coût. Voilà, donc il y avait vraiment beaucoup des menuiseries aussi en alu. Voilà, les centralisés, les salles de bain, 3 salles de bain, 4 toilettes, voilà, donc évidemment ça va vite chiffrer. Donc de la faïence joliment choisie, chaque salle de bain a un thème différent avec des meubles suspendus. Ça c'était une autre salle de bain. Salle de bain enfant, voilà, chambre parentale, donc voilà, idéal, c'est du clé en main pour des jeunes couples, voilà, qui vont arriver. Moi j'avais fait la terrasse à l'extérieur là, et ça c'était voilà, la vue, ça c'était la vue en fait du salon. C'était la vue du salon. Donc tout ça pour dire que on l'a revendu, et c'est là où ça va être intéressant. C'est là où ça va être intéressant. C'est à votre avis combien est-ce qu'on l'a revendu? Donc, il y a des personnes. En fait, c'est hallucinant parce qu'on l'a mis en vente du coup en fin d'année, début d'année là, et très rapidement dans les 3 mois, on a fait une dizaine de visites. Il y avait des jeunes couples qui commençaient leur recherche, donc ils n'étaient pas prêts. Il y avait des personnes qui étaient un peu limites sur le financement. Et puis voilà, coup de cœur d'un couple du secteur, voilà, mais qui plutôt que de sortir de Toulouse pour aller travailler juste un peu plus à l'ouest, donc eux ils vont aller déménager encore plus à l'ouest et aller vers l'est pour aller travailler. Et c'est sûr que c'est des personnes aisées parce qu'ils ont des bons jobs. Voilà, de toute façon, vu le secteur, il y a pas 36 employeurs, hein, mais c'est des projets clés en main. Ils vont profiter et pas divorcer, et du coup, ben ils achètent au prix fort, 440 000 euros. 440 000 euros. Alors ça, c'est frais d'agence inclus, moins 15 000 euros. C'est-à-dire que dans notre poche, nous, en fait, ça fait 425 000 euros. 425 000 euros. Donc, si on fait 425 000 moins 339 000, on arrive à 86 000 euros de 86 000 euros de plus-value non imposable. Alors oui, on est deux, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire de faire une opération telle que, idéalement, évidemment, il ne faudrait pas se séparer, mais encore une fois, nous on se sépare par rapport à d'autres questions de valeur, questions de positionnement aussi, et de choix. Mais voilà, 86 000 euros de plus-value qui ne sont pas imposables. C'est pour ça qu'à mon sens, la stratégie de la résidence principale, elle doit obligatoirement être incluse en fait dans votre développement et dans votre cheminement vers la liberté et l'indépendance financière. Voilà, c'était le petit message de cette vidéo. Je vous avais prévu aussi, ben voilà, les diagnostics qu'on a refait. Ben là, du coup,
ben, c'est juste la facture. En fait, les diagnostics, voilà, ils disaient que il n'y avait aucune anomalie en termes d'électricité, aucune anomalie en termes de plomberie, aucune anomalie. Le DPE, il était mieux que celui de l'appartement que je vous ai fait dans la dernière vidéo. Là, on a été un DPE de C en fait. Donc sur une maison de 7 âges, c'est extraordinaire, notamment dû à la qualité de l'isolation qu'on a mis et des matériaux qu'on a mis en place. Donc, c'est pour ça qu'à faire de la rénovation, il faut absolument mettre de la valeur. Il faut injecter des produits de qualité pour revendre derrière des prestations haut de gamme, et c'est comme ça, en fait, qu'on fait de bonnes affaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez que si vous voulez avancer sur les investissements locatifs, résidence principale ou immeuble à diviser, écoutez, c'est mon credo. Il me fait un plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous à partir du lien qui est ci-dessous. Ciao!